Pendant un examen, moi j'ai déjà vécu ça. Ok, dis-nous. Pendant un examen là, le gars il était là, il ne savait rien. Moi j'étais là, c'était les maths, nous les maths au pays. Oui. On fait ça bien parce que ici avec les maths, ils sont carrément nuls en fait. Ok. Moi j'étais là en première année, c'était un examen de maths et tout. Okay. Et on faisait là, le gars il ne connaissait rien. Moi j'étais là, on était à côté en fait. Du coup je l'ai aidé. On a parlé même dans la salle après ça, dehors. Le gars me passe comme ça, là, même un bonjour comme ça, là, rien. C'est là que tu as compris que dans 2 minutes en Italie. Ouais, c'est ça. Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato. Et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut mon gars. Comment tu te portes? Je me porte à merveille, toi. Ça va? Non, tout bouge. Vu que le soleil est sorti, je vois que tout, le climat est vraiment belle. Frère, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés, s'il te plaît? Ouais, bonjour à tous. Moi, c'est Daou. Je suis là depuis 4 ans que je suis en Italie. Je suis venu pour étudier. Et j'ai 21 ans et j'habite à Pavie, précisément. Donc, tu es étudiant? Ouais, j'étudie. Ouais. Frère, comment va la vie d'étudiant? Comment est la vie d'étudiant? Ben déjà, au début, c'est compliqué parce qu'il y a des trucs qu'on fait au pays et qui ne sont même pas ici en fait. Lorsqu'on arrive ici, là, c'est carrément nouveau pour nous les Africains parce qu'il y a beaucoup de trucs que je suis en train de faire et je ne connaissais pas en fait. Du coup, au début, c'est compliqué. C'est toujours compliqué pour tous les Africains, disons. Dis-moi si je me trompe. Non, moi, je suis pas venu en tant qu'étudiant. Donc, quand tu es pas moi, c'est moi pour tu as écouté quelqu'un qui étudie et tout. Ton conseil sera différent avec vous, une autre personne. Ça va beaucoup aussi aider la communauté. Donc, il faut leur expliquer. Explique que comme ça, la communauté africaine peut vraiment comprendre. Quand tu dis que les choses étaient différentes de ce que vous avez compris depuis le pays, qu'est-ce qui étaient les choses qui étaient là différentes? Différent déjà, le premier point, c'est la langue déjà. Ouais. Ok, la langue. La langue et puis l'intégration. Déjà, lorsque tu rentres dans une salle là où tu vois qu'il y a des blancs, toi-même déjà tu as peur en fait. Tu vas aller t'asseoir où en fait. Ok. C'est un peu ça déjà. Et puis lorsque tu rentres dans une salle là où il y a des blancs comme ça là. Ok. Il y a genre des places. Mais là où, même toi-même déjà, tu as peur d'aller vers eux, en fait. Et eux-mêmes, ils ne veulent pas avoir des noirs à côté d'eux. C'est un peu compliqué, en fait. Je vois, je comprends le stress déjà. Que tu arrives dans un pays qui est nouveau comme ça, tu ne connais encore rien. Et là où tu pars même, on ne veut pas de toi. Ah, frère, sinon, je suis désolé. Frère, je suis curieux. Comment faire pour avoir le visa étudiant pour venir en Italie? Quelles sont la procédure que tu dois faire étant en Afrique? Alors, disons, ça dépend des pays aussi. Ton pays? Voilà, mon pays à moi. Oui. Je ne sais pas si je viens de dire ça dans ma présentation, je ne me rappelle pas. Je suis né au Congo en fait. Oui. Voilà, au Congo, ça se passe comme ça. Au pays, ça se passe comme ça. Tout d'abord, tu dois choisir l'université. Ok. Choisir ta ville, disons, ouais, ta ville. Parce que là, chaque ville a une université. Une université, oui. Ok. Tu choisis ta ville et puis lorsque tu choisis la ville et tu demandes, tu fais la candidature en fait, tu envoies la candidature. Ok. Et puis l'université va te répondre directement via email. Ils vont te dire, toi tu envoies la candidature et ta faculté, ce que tu veux faire et tout. Après ça, l'université te répond en te disant, oui, on a reçu ta candidature. C'est genre, ce sont des pré-inscriptions. Ok. Ouais, ce sont des pré-inscriptions. Du coup, lorsque l'université te répond et te dit, OK, on a reçu ta pré-inscription, ils vont te donner une date pour faire le test de langue avec l'université. Parce qu'eux, ils doivent bien s'assurer que toi, tu parles italien et tout ça. OK. Et pour parler l'italien chez moi, tu dois d'abord faire genre 6 mois d'apprentissage. OK. Après les 6 mois d'apprentissage, c'est là maintenant tu fais la demande à l'université. Okay. Une fois que tu as fait la demande à l'université, l'université te répond, il te donne une date pour faire l'examen de langue et tout. Okay. Après, dès que tu passes l'examen de la langue, de la langue, ça se fait souvent à Pointe-Noire. Si toi tu es à Pointe-Noire, tu le fais à Pointe-Noire. Okay. Mais si tu es à Brazzaville, c'est encore mieux parce qu'il y a Brazzaville là-bas, il y a l'ambassade de l'Italie directement là-bas. Okay. Moi, j'étais à Pointe-Noire. Okay. J'ai fait à Pointe-Noire, j'ai fait l'université, j'ai fait le test avec l'université, pardon.
Et puis, je suis allé à Brazzaville. J'ai passé le test avec l'université de langue. Ça a été. Du coup, après ça, je suis parti à Brazzaville pour faire la demande du visa. Okay. Et cette test, quand tu dis que vous faisiez les tests, les diplômes là, c'est quel diplôme? C'est A ou non, A2 ou c'était Samisia? C'est quel niveau de langue? De langue, ok, je comprends. C'est le... Je crois que c'est le A2. C'est le A2. C'est le A2 ou bien le B1. Le B1. Voilà. Ok. Parce que lorsque tu fais ça, si c'est le B1, parce que lorsque tu arrives ici là, tu as encore un test qui est maintenant le B2. Le B2. Ouais, le B2 qui confirme que tu parles vraiment et tu es apte pour faire l'université ici. Ok. C'est lorsque quand tu es en Italie ou tu es encore... Non, lorsque tu arrives en Italie. Avec l'université au pays, c'est les A, les A2, B1. Ce sont des tests vraiment faciles en fait, c'est pas compliqué à faire. Compliqué. Oh frère, ok, toi tu as parlé que lorsque tu arrives en Italie, n'est-ce pas? Et que tu as commencé l'école, mais la difficulté que tu avais eue, c'était avec le racisme. Quand tu me parles, je comprends déjà que c'était le racisme, n'est-ce pas? Okay. Et comment alors les étudiants font pour s'en sortir? Vu que vous fréquentez, comme tu fréquentes quand tu es en tant qu'étudiant, n'est-ce pas? Okay. Toi tu es seulement là pour fréquenter, tu es seulement là pour mettre ta tête sur l'école. Quelles sont les choses vraiment? Comment vous faites alors pour vous en sortir? Disons que comment vous faites pour s'en sortir? Est-ce que toi tu travailles même? Alors le mieux c'est que lorsque tu pars dans un pays déjà étranger, oui. C'est déjà un point en fait, avoir quelqu'un ici en fait qui va t'aider. Vu que si tu es seul aussi, c'est un peu compliqué. C'est là que ça devient encore plus compliqué. Mais si tu as quelqu'un au moins, quelqu'un t'aide en fait, genre un oncle ou bien un grand frère qui est là, il peut t'aider à s'en sortir. Là, genre en te donnant quelque chose pour aller, pour prendre le métro, pour le train. Mais non, c'est le conseil que moi aussi je peux donner pour tes abonnés. C'est que dès que vous venez ici là, le mieux c'est de faire le système genre étudiant-travailleur. Est-ce que les étudiants ont la possibilité de travailler en Italie? Ouais, tu as la possibilité de travailler, ça... Ouais, tu as la possibilité de travailler. Parce que si en Italie, il y a beaucoup de contrats en fait. Est-ce que c'est part-time ou c'est full-time? Alors, c'est long terme, c'est part-time ou c'est long terme? Ok, en tant qu'étudiant, ce sont les part-time seulement en fait. Parce que déjà, ton document, déjà, on écrit student. Ok. Ça veut dire étudiant. Étudiant, oui. Donc, du coup, tu ne peux pas faire un contrat full-time avec le papier là. Ok. Du coup, le contrat que tu peux faire, c'est juste part-time ou bien 18 heures par semaine. Genre, 18 heures par semaine, c'est les samedis et le dimanche. C'est tout en fait. C'est genre ça, comme contrat que tu peux faire. Part-time ou 18 heures par semaine. Ok, frère. Est-ce que toi, tu es heureux ici en Italie? Ouais, disons que ouais, je suis heureux. C'est une belle ville. Okay. Je me trouve bien et tout. Ça va, ça me plaît en fait. Qu'est-ce qui te plaît là en Italie? Lorsque tu dis que non, c'est une belle vie et tu te trouves heureux, qu'est-ce que sont les choses qui t'inspirent et qui te rendent heureux en Italie? Bon, à part le racisme, ils sont ça parce qu'il y a... Il y a ça même en Afrique, oui. À part ça, déjà, les gens aussi sont choyés et puis il y a des endroits où ils sont vraiment beaux à voir en fait. Et puis, il y a aussi la nourriture, la culture qui est là aussi, que tu découvres et tout. Ça va, ça me plaît bien en fait. C'est ce qui me plaît beaucoup plus, la culture et les endroits, les gens et tout. Frère, on est en Italie, n'est-ce pas? Okay. Qu'est-ce qui te motive chaque jour de te réveiller le matin pour aller bosser ou pour aller affronter la vie là? Parce que toi, tu m'as dit qu'il y a, à part de le racisme, malgré qu'il y a le racisme, en tant qu'Africain, homme africain, quel est ce qui te motive de te réveiller chaque jour le matin? Tu sais que là où tu parles, il y a le racisme là-bas, mais qu'est-ce qui te motive chaque jour d'aller toujours là-bas? Malgré que tu connais que là où tu parles, il y a le racisme. Quel est ce qui te motive vraiment? Je dirais que c'est ma mère déjà. Ok. Parce que c'est... Disons que elle m'appelle presque. Ah. Okay, il faut beaucoup élaborer parce que peut-être ta mère va voir. Ouais, elle va voir. Il faut beaucoup élaborer. Oui. Pour toi, mère. Ok. On salue la matière à bon passage. C'est grâce à elle, c'est elle qui me motive en fait parce qu'à chaque fois lorsqu'elle m'appelle, elle me dit tu dois toujours savoir d'où tu deviens toi, non? Il y a tes frères qui sont là. Le vieux Sigui là qui est un peu avec le travail, ça ne marche pas trop. C'est ce qui me pousse vraiment à me lever, à aller. Je sais que là-bas, quand je vais le dire, il y a le racisme là-bas, mais je m'en fous, je pars, je fais mon truc, je rentre en fait. Parce que ici là, au travail déjà, tu dois te mettre dans la tête que
ils ne sont pas tes amis en fait. Okay. Ils vont faire semblant en disant que ce sont tes amis, mais ce sont tes collègues en fait. Après le travail, dehors, même pour passer là, ils vont même pas te saluer en fait. Et ils vont te voir comme ça là, mais ils vont faire comme si ils ne te connaissent pas en fait. C'est ça, même à l'université, c'est comme ça en fait. Peut-être tu peux, pendant un examen, moi j'ai déjà vécu ça. Ok, dis-nous. Pendant un examen là, le gars il était là, il ne savait rien. Moi j'étais là, c'était les maths, nous les maths au pays. Oui. On fait ça bien parce que ici avec les maths, ils sont carrément nuls en fait. Okay. Moi j'étais là en première année, c'était un examen de maths et tout. Okay. Et on faisait là, le gars il ne connaissait rien. Moi j'étais là, on était à côté en fait. Du coup je l'ai aidé. On a parlé même dans la salle après ça, dehors. Le gars me passe comme ça, là, même un bonjour comme ça, là, rien. C'est là que tu as compris que dans 2 millions en Italie. Ouais, c'est ça en fait. Et au travail, c'est pareil en fait. Au travail, c'est pas tes amis, ce sont tes collègues en fait. Ils font leur travail. Ok. Ils font leur travail, c'est de parler avec toi. C'est un peu ça en fait. Et sinon, alors frère, tu as parlé de le racisme et tout là. Tu es motivé parce que ta maman, c'est à cause de ta maman qui te pousse, qui te motive chaque jour d'aller bosser, voilà, malgré le racisme que tu racontes chaque jour en tant que jeune Africain. Est-ce que tu comprends? La maman que nous, on aime toujours saluer au passage. Est-ce que tu peux saluer ta famille? Moi, je salue d'abord la maman au passage. Ouais. Salut la maman. Peut-être à ta langue lingala. Salut la famille à Lingala et la communauté africaine à Lingala. Lingala, c'est un peu compliqué. Comme je viens de dire, moi, je suis de Pointe parce que chez nous, il y a deux Congos. Il y a d'autres. Le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa. C'est au Congo Brazzaville qu'on parle beaucoup plus le Lingala. Oui. À Pointe-Noire, c'est plus ou moins le Moutouba qu'on parle. Voilà, le Moutouba. Ok. Attends, je vais réfléchir. Ok. Mais Moussa Nginatala, je Filisinga comme ça, Ngetala. Ce sont des frères que j'ai croisés. Je parle même en français. Et que Baba me croisé là dans Milan, du coup, ce sont des questions qui. Il y a des questions qui me en fait baguer ça là à chaque fois, ah ouais et tout. C'est que nous peut-être mot même ça, on peut se mettre jusqu'au dit que mot ne peut ça nge peut se banner ce mot là. Marie-Jeanne, papa, Fatou, Adama et tout. Moi, tu avais un coup et tout. Ok, frère, merci. Sinon, frère, il te reste encore combien d'années avant de finir toute la matière? Pour finir toutes tes matières? À l'école, oui. Alors là, déjà, comme je viens de dire, ça fait 4 ans que je suis là. Ok. Parce que l'université ici, là, c'est 3 ans. 3 ans, oui. C'est 3 ans. Du coup, là, dans la 4 ans, je dirais que je suis full course. Ok. Je suis déjà hors du 3 ans en fait. Est-ce que, avant que tu continues, est-ce que tu as pu pouvoir maintenir ta bourse? Parce que j'ai compris que les élèves ont tué la bourse. Je n'ai pas perdu, j'ai pas eu la bourse. Tu n'as pas la bourse, ok, je vois. Frère, il y a le racisme en Italie. Ouais. Beaucoup de gens ont peur de le racisme. Beaucoup de gens veulent fuir pour aller ailleurs. Après tout ce que tu as fait en Italie, n'est-ce pas? Est-ce qu'un jour, décidé toi, laisser le pays italien pour aller ailleurs, pour chercher le bonheur? Déjà, c'est pas tout le monde qui est raciste. On sait que c'est pas tout le monde qui est raciste. Voilà. Oui. J'ai croisé même, en venant ici, j'ai croisé un vieux là italien qui était vraiment sympa avec moi. Ok. On a parlé et tout, tranquille et tout. Lui, déjà, ça se voit qu'il n'est pas raciste, du coup. Oui. Et donc, oui, je peux quitter l'Italie un jour si j'ai d'autres opportunités ailleurs. En fait. Genre, en finissant l'université, je fais mon truc, le diplôme et tout, je poursuis de l'autre côté. S'il y a quelque chose qui est là-bas, je pars. Et si en Italie, n'est-ce pas? On est là, tu es là pendant 9 ans, peut-être après 10 ans, 15 ans. D'où tu désires investir ton argent? Est-ce que c'est en Europe ou c'est en Afrique? Cette question. Déjà, lorsque tu fais l'argent aussi, là, le mieux, c'est d'investir au pays. Ok. Ouais, c'est ça, en fait, d'investir au pays, au moins au pays, là-bas, tu sais, lorsque je vais rentrer ici, si ça ne marche pas, on ne sait jamais, ça peut arriver. Ok. Si ça ne marche pas, c'est mieux d'investir au pays, ouais. Ok. Au moins, c'est mieux de pas des activités et tout. C'est mieux d'investir au pays. Ouais, c'est ça. Comment toi, tu peux alors définir la réussite? Est-ce que être heureux, je sais pas, avoir un bon travail, aider sa famille, je sais pas. C'est toi qui décides, c'est à toi. Moi, je peux dire que la définition pour moi pour la réussite, peut-être tu me vois que non, je suis là, je suis heureux, j'ai une belle famille, voir que non, j'ai élevé ma famille ou ma mère dans la rue, elle a mis maintenant là-haut, il y a une belle vie. Pour moi, quand je vois ça, je crois que non, j'ai vraiment réussi dans la vie. Est-ce que tu comprends?
Pour vous alors, comment vous pouvez définir alors la réussite? Bon, tu m'as déjà donné un exemple, c'est plus ou moins ça aussi la réussite. La réussite. C'est plus ou moins ça, aider sa famille, avoir un bon travail, avoir une famille heureuse et tout tranquille en fait. Aider la mère, la famille, tout le monde. Ok. Et frère, quel est un conseil que tu peux donner à la jeunesse africaine, les jeunes qui regardent la vidéo? Toi, tu es venu en Italie en tant qu'étudiant. Moi, je suis venu en tant que boursailleur. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire boursailleur? Ça veut dire qu'on est tilapia. Donc, on a nagé pour venir en Italie. Est-ce que tu comprends? Quel est un conseil que tu peux donner à la jeunesse africaine? Bah, ceux qui veulent venir ici, là, ici, ceux qui veulent venir ici, est-ce que toi, tu crois que venir ici là, en tant qu'étudiant ou en tant que boursailleur, toi, pour toi, quelle est la meilleure voie de prendre? Bon, selon moi, parce que être déjà venir ici en tant que bourgeois, c'est pas pour te manquer de respect. Non. Non, c'est pas que pour me manquer de respect. Il y a beaucoup de gens qui ont donné pour eux. Ça, c'est ton conseil. Okay. Tu vois, chacun a son conseil à donner à les frères. Tu vois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est passé vers la Méditerranée qui est mort. Moi, je ne peux pas venir demain pour dire que non, je veux explorer la jeunesse pour prendre la Méditerranée. Jamais. Donc, c'est pour ça qu'il te demande alors. Est-ce que toi, quel est un conseil que tu peux donner à la jeunesse? Ok, laissons alors. En tant que boursailleur, quel est un conseil que tu peux donner à la jeunesse africaine? Bon, en tant qu'étudiant, si vous voulez venir, c'est toujours bien. Et ici, là, il y a beaucoup d'opportunités après l'université. Okay. Et puis ça, dès que vous avez vos diplômes, le mieux, ce serait de retourner au pays. Okay. Et trouver quelque chose d'encore plus mieux, en fait. Est-ce que tu crois que retourner au pays, après de venir ici, faire des études, retourner au pays, il y a un bon emploi qui peut t'attendre là-bas en Afrique? En tant qu'Africain, est-ce que tu crois, un jeune Africain, si tu n'as pas des conditions, est-ce que tu crois au pays, en Afrique, c'est devenu maintenant comme ça, des connaissances. Mais ouais, tu peux trouver. Seulement tu peux trouver un bon truc tranquille et tout. Ok, sinon frère, salut la jeunesse alors, salut alors la chaîne. Demande à les abonnés de s'abonner et liker, commenter dans la chaîne. Ouais les gars, en tout cas, n'hésitez pas, ce sont des frères et tout. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous et tout. C'est la famille, on en somme. C'est la famille qui gagne. Ouais. Merci. Et porte-toi bien frère.